Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore une fois bénir le Seigneur pour cette matinée qu'il nous accorde. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager ce matin cette bonne nouvelle. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée que tu nous as donnée. Je te rends grâce parce que notre avenir est entre tes mains. Je te rends grâce parce que nous sommes plantés comme un arbre près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point, dont donne de fruits à chaque saison. Sois loué parce que c'est toi qui arroses nos vies. Je te bénis dès l'instant où nous avons la vie, cela vaut plus que toute autre chose. Je te rends grâce pour tous ceux qui me suivent. Ce matin, je les bénis, je prie pour que leur vie soit arrosée par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir pour moi ce matin de vous parler de la part de Dieu. Je vous invite à lire, on va lire un passage dans Marc chapitre 7, le verset 20 à 21. Marc chapitre 7, le verset 20 à 21. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Oui, mais bien aimé, le sujet que j'aimerais développer ce matin avec vous est intitulé « La tentation dans la vie des croyants ». La tentation dans la vie du croyant, c'est un sujet que je vais l'aborder en plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est la première étape et demain on va continuer jusqu'à ce que j'aurai épuisé ce thème. Alors ici dans ce passage, nous voyons que toute tentation ne vient pas directement de Satan. Ce n'est pas toute tentation qui nous arrive qui vient directement de Satan. Il faut que nous comprenions cela très bien. Je suis tout à fait d'accord. La Bible dit que Satan porte aussi le nom de tentateur. Donc celui, le tentateur, mais selon ce passage, nous voyons que nous ne devons pas lui attribuer d'une façon automatique et systématique toutes les tentations qui nous arrivent. Dans ce passage, nous allons comprendre que l'homme a une nature pécheresse. Nous allons comprendre qu'il existe dans l'homme lui-même une amorce au mal, qu'il existe dans l'homme les mauvaises pensées, qu'il existe dans l'homme les désirs qui portent en lui, qui lui appâtent et le séduisent et l'entraînent dans beaucoup de choses. Nous voyons ici, dans ce passage, la Bible dit que c'est ce qui sort du dedans de l'homme qui le suit. Ce n'est pas ce qui entre. Et la Bible énumère beaucoup de choses qui sortent du dedans, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Donc, dans ce passage, nous voyons clairement, il est dit que l'homme a une nature pécheresse.
nous voyons dans ce passage que l'homme a la convoitise en lui, et c'est ça qui fait qu'il soit tenté par rapport à toutes ces convoitises. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 14. La Bible nous dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous voyons dans ce passage que quand l'homme est tenté, c'est par rapport à sa convoitise qu'il est tenté. Nous verrons peut-être pas à cette séance, à une autre séance, que Dieu ne tente personne et lui-même n'est tenté par personne. Donc, nous verrons cela, mais aujourd'hui, nous devons comprendre que si l'homme est tenté, c'est par sa propre convoitise qu'il est tenté. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, la Bible nous dit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, nous devons nous abstenir de toute convoitise qui font la guerre à l'âme. La Bible dit, nous sommes sur la terre comme des voyageurs. Nous sommes sur la terre comme des étrangers. Nous devons savoir que cette terre ne nous appartient pas. Jésus a dit, si mon royaume était de ce monde, j'aurais pu demander aux légions des anges de venir combattre pour moi. Mais c'est parce que ce monde ne m'appartient pas, c'est comme ça, je me laisse faire. Mais bien aimé, Jésus a prié lors de sa prière sacerdotale. Il a dit, Seigneur, je prie pour que tu puisses les préserver. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous devons faire attention avec la convoitise. C'est ça qui est à la base de notre tentation. Et nous ne pouvons pas mettre cela toujours sur les dos de Satan. C'est parce que notre nature est pécheresse. Pour comprendre cela, nous allons partir on va lire 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. Je vais lire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais bien aimé, la Bible nous exhorte de ne pas aimer le monde. Nous sommes dans ce monde, la Bible dit, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. C'est vrai que nous sommes encore sur cette terre avant d'aller au ciel, mais tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, toutes les philosophies, les idéologies, tout ce que le monde peut nous offrir, qui peut nous proposer, qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons refuser cela. C'est comme ça la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas imiter les choses de ce monde. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. C'est nous qui devons assaisonner la terre, parce que la terre n'a pas de forme, le monde n'a pas de forme. C'est nous qui devons apporter du goût. Voilà pourquoi nous ne devons pas imiter aveuglement le vedette de ce monde, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tout est vanité de vanité. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. La Bible nous parle de la convoitise de la chair. La Bible nous parle de la convoitise des yeux. La Bible nous parle de l'orgueil de vie. Alors, j'aimerais commencer par la convoitise de la chair.
Nous devons faire attention à la convoitise de la chair. Si nous allons dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 17, la Bible dit « L'esprit a des désirs contraires à celui de la chair, et la chair en a de contraire à celui de l'esprit. » Donc il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Donc, cette lutte-là se passe dans notre chair. Voilà pourquoi nous avons intérêt de pouvoir dominer notre chair. Nous avons intérêt de pouvoir marcher selon l'esprit. La Bible dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit pour que vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais bien aimés, on va lire un autre passage dans Romains chapitre 7, les versets 21 à 23. Romains chapitre 7, le verset 21 à 23. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 7. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois que mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ici, par la suite, si nous continuons dans ce passage, il s'agit de Paul. Il dit, le bien que je sais faire, je ne le fais pas. Le mal que j'évite, c'est ce qui m'arrive. Misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, il y avait un pouvoir de péché en lui. Il y avait quelque chose qui l'a tiré vers le bas. Il y avait quelque chose qui le poussait malgré sa bonne volonté, mais il se retrouvait toujours dans le péché. C'est ça la convoitise, mes bien-aimés, la convoitise de la chair. Nous ne devons pas céder à la convoitise de la chair. Dans la Bible, nous parle dans Galates, la convoitise de la chair, c'est les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, le mensonge, l'orgueil, toutes ces choses. Nous devons faire attention. La Bible dit, nous n'allons jamais hériter le royaume des cieux avec ces choses. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. On doit trouver en nous le fruit de l'Esprit, la paix, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. La Bible dit, l'Esprit n'est pas contre ces choses. Alors, je vais vous donner un exemple de la convoitise de la chair. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 5, les versets 20 à 24, la Bible nous parle d'Élisée. Élisée, il était prophète et il avait son serviteur Géasi. Et il y avait Naaman qui était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et la Bible dit, Naaman jouissait de la faveur de son maître. Naaman avait une grande considération dans le pays. C'était un homme respectable, un homme honorifique. C'était un homme que tout le monde craignait. Mais Naaman souffrait. Il souffrait de la lèpre. Naaman était lépreux. Il avait caché cela. Il y a des gens, malgré l'apparence, ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Il n'y a que Dieu qui peut leur donner la solution. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons répandre la bonne nouvelle. Avec l'argent, on peut tout acheter, mais le salut, c'est gratuit. Il faut croire, il faut inviter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Naaman, il y avait une jeune esclave, fille qui était là, qui jouait le rôle de la bonne, qui a été au courant de la situation. Elle était étrangère. Elle a dit, dans mon pays, je connais un prophète. Quelle que soit ta maladie, si tu rencontres ce prophète, tu seras guéri. Au début, il ne voulait pas, mais comme la maladie rongeait son corps, finalement, il a fini par accepter et ils ont fait appel à Naaman. Je vous fais passer tous les détails parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ils ont fait appel à Naaman et plutôt à Élisée. Naaman croyait qu'Élisée viendra, mais Élisée a donné l'ordre qu'il aille se baigner dans les Jourdains 7 fois. Et ça a encore irrité le roi parce qu'il a irrité
le général Naman, le chef d'armée, il s'est mis dans tous ces états. Il dit, mais comment il peut m'envoyer d'aller me baigner dans le Jourdain? Il y a des piscines qui sont beaucoup plus propres que le Jourdain. J'aurais pu le faire dans une piscine. Donc, sa femme l'a persuadé, mais qu'est-ce que ça te coûte? Si on t'avait demandé quelque chose de beaucoup plus difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Vas-y, on va voir ce que ça va donner. Il est allé, il s'est baigné la première fois, la deuxième fois il n'y avait rien, il n'était pas content, il voulait arrêter. On lui a dit, mais vas-y, tu as déjà commencé, va jusqu'au bout. Et au bout de la 7e fois, la Bible dit, son corps s'est rajeuni, il est devenu comme un enfant, comme un bébé, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il continue à agir jusqu'à ce jour. Il guérit les malades, quelle que soit ta maladie, il peut te guérir, quelle que soit ta situation, il peut donner la solution. Alors, Naman était tellement content, et comme c'était un homme riche, il voulait offrir des présents à Élisée. Mais Élisée était conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne prends aucun présent, tu ne prends rien de la part de Naman. Naman a insisté, Élisée a dit, je ne peux pas prendre cela. Dieu me dit de ne rien prendre. Naman est retourné, Élisée est parti avec Géasi. Géasi, je disais que c'était le serviteur d'Élisée, il était à côté d'Élisée et il voyait. Quand ils sont partis, après ils se sont séparés avec Géasi, avec Élisée. Élisée est parti, Géasi aussi est parti chez lui. Et Géasi, quand il est arrivé chez lui, il a convoité la richesse, les biens, les présents, l'or qu'il y avait. Et il a dit, non, il faut que je trouve une astuce, quelque chose, un argument pour aller convaincre Naman. Quand il est rentré, Naman dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Élisée m'a envoyé, il a menti pour que je puisse venir prendre quelques présents parce qu'il y a un besoin. Et Naman, comme c'était son souhait, il lui a donné même au-delà de ce que Élisée avait, au-delà de ce que Géasi avait demandé. Et quand Naman est rentré, Élisée est rentré plutôt, excusez-moi, Géasi, quand Géasi est retourné, aussitôt qu'il est arrivé chez lui, à la maison, le Saint-Esprit a parlé à Élisée. Élisée appelle Géasi pour dire, qu'est-ce que je vois chez toi? Il dit, il voulait mentir, il dit, mais je vois, tu as amené des choses, tu es allé derrière mon dos faire des histoires, tu es allé demander et tu as menti que c'est moi qui t'ai envoyé. Alors, il voulait expliquer, Géasi a dit, de la même manière que cette maladie était sur Naman, c'est de la même manière que tu vas souffrir du lèpre. Et dans l'immédiat, il a attrapé le lèpre. C'était à cause de sa convoitise. Nous devons faire attention avec les biens mal acquis. Nous devons faire attention de convoiter les choses des gens. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. C'est comme ça que Élisée s'est retrouvé malade. C'est comme ça que Géasi plutôt s'est retrouvé malade. Alors, il y a ce premier exemple concernant la convoitise de la chair. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, vous pouvez trouver ça dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 4 à 8. Ici, il s'agit de Philistins. Ils se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Ils devraient livrer combat, la guerre contre Israël. Et Israël, de son côté, c'est Saul qui était à la tête. Et Saul, avec les enfants d'Israël, se rassembla et ils campèrent à Gilbao. Et là, nous voyons, la Bible nous dit qu'à la vue du camp des Philistins, quand Saul a vu les enfants, les Philistins, comment ils étaient nombreux, il a eu peur. Et la Bible dit, il fit saisir des craintes et un violent tremblement s'empara de son cœur. Donc il a eu peur et se disant qu'ils vont être battus. Il a consulté Dieu, et il a prié l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par songe, ni par l'Urim,
ni par les prophètes. Donc silence radio, silence total. Il n'y avait pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter une femme qui évoque les morts, la convoitise. Et là, Dieu s'était irrité. Donc, en vous donnant cet exemple, c'est pour vous dire que nous devons faire attention avec la convoitise de la chair. La convoitise de la chair ou les désirs mauvais de la nature humaine. La Bible dit, de la même manière que Jésus est mort, il faut que nous mourons à ce qui concerne la convoitise de la chair. Ton combat, c'est par rapport à la convoitise de la chair. Il faut que tu t'en débarrasses. Alors, il y avait d'une part la convoitise de la chair, d'autre part la convoitise des yeux. Je vais à présent parler de la convoitise des yeux et je vais terminer avec l'orgueil de vie. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est le désir avide de voir ou de posséder ce que l'on voit. On veut à tout prix posséder ce que l'on voit. Nous allons prendre l'exemple de Lot dans Genèse 13, le verset 10 à 11. Vous savez que Lot était le neveu d'Abraham. Lot, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe suite à l'intercession d'Abraham. Maintenant, il y a eu conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Maintenant, Abraham dit, pour éviter tous ces conflits entre nos deux bergers, il dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Alors c'est Lot qui devrait commencer le premier choix. Ce que Lot a fait, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a aperçu au loin la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosé et il a dit certainement c'est là que je dois partir, mais il a oublié que l'endroit qu'il avait choisi là-bas c'était Sodome et Gomorrhe. C'est là que Dieu devrait détruire. Oh mes bien-aimés, nous devons faire attention avec la convoitise des cieux. Nous devons faire attention avec ce que nous convoitons parce que ça peut se détourner contre nous. Donc Lot, il a convoité un endroit par la suite que Dieu devrait détruire. Et notre exemple que je voulais vous donner, c'est celui de David dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2 à 4. La Bible dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison, il se promenait sur le toit de la maison, comme la Bible nous dit, c'est la maison royale, aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Dans sa cour, disons, sur son toit, il se promenait, il a aperçu une femme qui se baignait, qui était belle de figure, et elle a convoité cette femme avec les yeux. Elle a vu que cette femme était belle, elle était jolie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu s'intéresser de cette femme. Elle a demandé à ses serviteurs d'aller chercher cette femme. Et cette femme, c'était Bathsheba, et la femme d'Uri. Cette femme est venue, elle est sortie avec David, elle a couché avec David et cette femme est tombée enceinte. Quand cette femme est venue dire à David que voilà, je suis tombée enceinte, David s'est arrangé pour appeler le chef de l'armée pour qu'on puisse placer Uri, qui était le mari de cette femme, pour qu'on puisse le placer à la première ligne. Et là, il a reçu une balle et il est décédé. Vous connaissez l'histoire. Et ça, c'était suite à la convoitise de la chair. Donc, des fois, quand nous sommes tentés, ce n'est pas toujours le diable. C'est parce que notre nature est pécheresse. Nous avons la convoitise de la chair en nous. Nous avons l'orgueil de vie en nous. Et il y a Akan également dans Josué chapitre 7, le verset 19 à 21. Akan avait touché à l'interdit. Donc, il a vu dans le butin un beau manteau de Shinéer, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids et 50 cycles. Il les a convoités et il a caché cela. Et les enfants d'Israël ont échoué. Quand Josué a prié, Dieu lui a dit, il y a quelqu'un qui a touché aux interdits. Et finalement, il s'est interrogé, il a interrogé
Akan dit, dis-moi la vérité. Et Akan a dévoilé ce qu'il avait fait. Il avait convoité. Oui, il avait regardé, il avait regardé avec ses yeux, c'est comme ça, il a convoité donc la convoitise des yeux. Oui, mes bien-aimés, nous devons faire attention avec la convoitise des yeux. C'est ça qui nous plonge dans le péché. C'est ça qui nous amène dans le péché. Enfin, j'aimerais terminer, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que la première partie, avec l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est la poursuite et la griserie de la puissance et de la gloire. L'assurance dans ses propres ressources. Quand nous avons de l'assurance sur nos propres ressources, la sécurité placée dans les choses terrestres. Quand nous plaçons notre sécurité dans les choses terrestres, c'est ce qui nous arrive. Vous pouvez vérifier le premier exemple dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 14 à 18. La Bible nous parle d'Osias. Il était devenu puissant à cause de l'invention, à cause de l'intelligence qu'il avait. Il est devenu puissant, très puissant même, et son corps s'éleva. Il pécha contre Dieu. Donc, l'orgueil de la vie, il se croyait être puissant. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu dois bannir l'orgueil, parce que l'orgueil ne t'amènera nulle part. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est Luc chapitre 12, le verset 16 à 21. La Bible nous parle d'un jeune homme riche. Il a dit, après avoir récolté, il avait beaucoup de biens, il avait semé et il a récolté beaucoup de biens. Et il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Il devrait agrandir ses greniers. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Alors, il dit, je dirai à mon âme, mon âme, tu es devenu riche, rassasie-toi. Nous connaissons très bien l'histoire. Et cette nuit-là, Dieu lui a dit, insensé, tu dois dire, si Dieu le veut. Tu ne peux pas dire que demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Tu dois dire si Dieu le veut. Alors nous voyons qu'il était orgueilleux, l'orgueil de la vie. C'est ça qui l'a détruit. Cette nuit-là, Dieu a pris son cœur pour lui montrer. Nous ne sommes que des hommes, mes bien-aimés. Nous sommes limités. Nous devons dépendre de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous soumettre à lui, que nous puissions nous dépendre à lui. Donc, en gros, pour terminer la première étape de cet enseignement concernant la tentation dans la vie du croyant, la tentation n'est pas un péché, parce que Jésus-Christ avait été tenté, mais on ne peut pas dire que Jésus-Christ avait péché, il n'a pas péché. La tentation place l'homme devant un choix qui appelle à une décision. La tentation nous place devant un choix qui nous appelle à une décision. C'est quand nous cédons à la tentation, c'est alors que ça devient un péché. Tout le monde passe par là. Voilà, mes bien-aimés, peut-être tu passes la tentation, passes des moments de tentation. Il faut prier pour que Dieu t'aide à faire de bons choix. Souvent, nous voulons mettre tout sur le compte du diable. Ce n'est pas seulement le diable qui est à la base de la tentation. Et je vais arrêter là pour ce matin. Nous allons continuer cela demain. Donc, vraiment que Dieu puisse vous enseigner encore davantage. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Tu veux que nous puissions être sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Que nous soyons irréprochables. Oui, Seigneur, de la même manière que tu es mort, tu es ressuscité. Nous voulons que la convoitise de la chair meure dans nos vies, que la convoitise des yeux, l'orgueil de vie soit détruit maintenant, que les œuvres de la chair meurent, Seigneur. Nous voulons revêtir l'homme nouveau, nous voulons marcher en nouveauté de vie, nous voulons être des hommes spirituels conduits par ton esprit. Seigneur, je bénis chacun de tes enfants, que tu nous fasses grâce. Tu reviens
revient bientôt. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions nous préparer. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Oh, que rien ne nous retienne sur cette terre. Nous sommes conscients que nous sommes des voyageurs. Nous sommes comme des pèlerins sur cette terre. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Au revoir.